On est au cœur d'un sujet fondamental. Le processus, on le connaît, hein. Les classes moyennes, quel que soit l'endroit où elles sont, vont tout faire pour inscrire leurs enfants dans les meilleurs établissements, qu'ils soient privés ou publics. Parce que, en particulier, ils ne croient plus à la réussite dans certains établissements pour leurs enfants au moment du collège. Au niveau de l'école primaire, ça, dès qu'on arrive au collège, et les techniques, elles sont connues. En CM2, on change d'adresse fictive, on s'inscrit à Paris pour être sûr qu'au collège ou au lycée, on va pouvoir être recruté dans les bons lycées parisiens. Et tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Même parfois, on dit à des élèves qui sont de bon niveau, venez vous inscrire là parce que vous aurez plus de chance. On essaie de les attirer vers l'excellence. Et c'est normal et on peut le comprendre. Mais en les attirant vers l'excellence, on affaiblit l'école d'où ils partent. Et le processus évolue. Et moi je dis depuis longtemps que ceux qui parlent de mixité sociale dans certains quartiers, en particulier dans les quartiers populaires, devraient comprendre qu'aujourd'hui, si nous avons encore de la mixité sociale dans ces quartiers, c'est parce que nous avons les écoles privées. C'est elles qui assurent la mixité sociale dans le quartier. Nos classes moyennes ne resteraient pas ou ne viendraient pas s'il n'y avait pas l'école privée où ils pouvaient inscrire leurs enfants. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je prends souvent l'exemple de l'enseignante de mes enfants, lorsqu'ils étaient à l'école maternelle, quand elle venait enseigner dans l'école maternelle publique de l'école, où elle faisait un travail exceptionnel, avant de venir enseigner dans cette école publique, elle déposait ses enfants dans l'école privée de la même ville. Voilà. C'est ça la vraie réalité des choses. Oui, les classes moyennes, à un moment, disent, pour donner l'avenir aux enfants, on va leur choisir leur meilleure école, qu'elle soit privée ou publique. Bon. Et les autres, ils se retrouvent entre eux. Si les meilleurs partent, les autres se retrouvent entre eux. Et la vraie question, c'est que le tournant de 84, où on a officialisé le fait qu'il n'y aurait pas un grand service public de l'éducation nationale et où on a laissé la possibilité d'avoir des écoles privées, fait que la possibilité d'évitement, elle existe. C'est une réalité. Il faut vivre avec. Et si on veut, et je ferai une proposition un peu provocatrice, si on veut de la mixité, il faut juste rentrer les écoles privées sous contrat dans la carte scolaire. Non mais je comprenais, je disais, j'anticipais la réaction, mais voilà, mais si on veut, mais comme on ne veut pas le faire pour toutes les raisons, arrêtons de parler de mixité, parce que généralement, ceux qui parlent de mixité sociale, ils en parlent, mais surtout pas pour eux.